Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, on parlera de Facebook qui préviendra ses utilisateurs en cas de piratage soutenu par un État. On vous dévoilera pourquoi la boîte mail personnelle du directeur de la CIA a été piratée. On vous présentera Transwheels, le drone livreur imaginé par un étudiant israélien. On vous montrera à quoi ressemble la nouvelle version de Waze. Et on terminera comme tous les jours avec les vidéos qui buzzent sur Internet. On ouvre cette édition avec Facebook qui préviendra désormais ses utilisateurs en cas de tentative de piratage soutenue par un État. Facebook demandera à tous ses abonnés susceptibles d'être attaqués de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser leur compte. Le but de ce système d'alerte est de lutter bien évidemment contre les cyberattaques. Chaque message envoyé sera accompagné d'un lien, un lien qui permettra à l'utilisateur d'activer ses alertes et les approbations de connexion pour pouvoir détecter au mieux les connexions anormales. Et on poursuit avec le piratage de la boîte mail personnelle du directeur de la CIA, John Brennan, par un jeune Américain. Se décrivant comme un lycéen, ce pirate informatique a assuré au New York Post avoir découvert des documents très sensibles. Parmi ces documents, un dossier de 47 pages classé top secret. Le pirate a aussi déclaré avoir appelé sa victime et lui avoir récité son numéro de sécurité sociale par téléphone pour lui prouver qu'il avait accès à ses informations personnelles. Une attaque a priori menée en protestation contre la politique étrangère américaine et en soutien aux Palestiniens. Et c'est une contre-attaque qui avait été préparée sur mesure. Après près de 9 mois de travail, une trentaine de chauffeurs Uber s'apprêtent à lancer leur propre application baptisée VTC Cab. Elle est basée sur le même modèle qu'Uber. Selon France Info, l'association de ces chauffeurs aurait investi 130 000 €. La commission prélevée sur les courses sera inférieure à 7%. Ce sera donc la moins importante du marché. L'objectif est bien concurrencer à terme Uber et s'implanter progressivement en province. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec PicPoc, un service web pour vos événements qui permet de partager en direct des photos et des vidéos. Présentation de PocPic, pardon. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le web David Kayal. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des fondateurs de PocPic, je faisais l'erreur tout à l'heure. Alors comment vous est venue l'idée de créer ce service ? L'histoire a commencé en fait durant une soirée où on s'est rendu compte que beaucoup de personnes prenaient des photos et qu'il y avait un gros problème pour le partage des photos le lendemain de soirée, qu'on ne pouvait pas les voir ni en live à moins d'être fixé devant son téléphone. Donc on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose qui nous permettrait non seulement d'avoir une animation pendant la soirée et de nous faciliter la tâche le lendemain de soirée. Une animation pendant la soirée, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que PocPic, en fait, c'est un service web donc ouvert à tout le monde, particulier comme professionnel, qui permet l'affichage des photos qui sont prises en soirée par les participants et partagées soit sur les réseaux sociaux, soit directement sur PocPic à l'aide d'un hashtag. Alors comment ça fonctionne ? Tout le monde peut y participer ? Exactement. En fait, l'organisateur de la soirée décide de créer un événement sur PocPic.com et de diffuser donc le Pic Wall, comme on l'appelle, qui est un social wall concrètement, sur lesquels toutes les photos partagées sur Instagram ou Twitter, avec le hashtag décidé par l'utilisateur, apparaissent en live sur cet écran-là. Donc il suffit juste de le vidéo projeter ou même de l'afficher sur un écran de télé ou un ordinateur pour y avoir accès. Et les personnes qui n'ont pas ni Instagram ni Twitter peuvent participer seulement avec une connexion Internet et un téléphone en fait. Et ces photos-là qu'on se partage, est-ce qu'on peut les récupérer ? Exactement. En fait, c'est aussi le second intérêt de PocPic. C'est le lendemain, l'organisateur de l'événement peut récupérer instantanément et très facilement, d'un seul clic, toutes les photos qui ont été partagées pendant la soirée et les mettre à disposition donc, des participants. Donc ça, c'est le second but. Et le premier but alors de ce service, qu'est-ce que c'est ?
C'est l'animation en fait, c'est vraiment l'animation en live, d'avoir vraiment l'écran, le social wall avec les images qui interagissent et que tout le monde en fait, c'est un événement collaboratif, ça devient un événement collaboratif concrètement. Et vous êtes disponible partout ? Exactement. En fait, chaque organisateur peut lui-même créer son événement et s'occuper de son organisation. C'est là le réel intérêt. Il n'y a pas besoin de compétences informatiques. C'est à la disposition de tout le monde. Alors c'est vrai que c'est un nouveau projet. Comment va-t-il évoluer à l'avenir ? On travaille sur pas mal d'évolutions, à savoir la mise en place de services sur mesure, où on enverrait par exemple quelqu'un pour s'occuper de l'installation, s'occuper de l'impression des photos en soirée pour les donner également aux invités, qu'en plus de les voir sur un écran, ils puissent repartir avec. Le partage collaboratif le lendemain, aujourd'hui il n'y a que l'organisateur de la soirée qui a accès, mais pourquoi pas la mettre à disposition de tous les participants, et bien évidemment plein d'autres fonctionnalités un peu plus secrètes. Eh bien merci en tout cas pour toutes ces informations. Nous sur le web on vous souhaite bon courage. Et vous l'aurez compris, on continue avec notre rubrique high-tech et Xiaomi qui a récemment investi dans la société Ninebot et qui vient d'annoncer la sortie de son gyropode. Alors un gyropode en fait c'est une sorte de Segway mais abordable, donc vous pourrez même vous l'acheter. Pour l'instant ce Ninebot Mini a été annoncé pour le marché chinois mais une version européenne est prévue, donc pas de panique. Cependant son prix devrait être 2 fois plus élevé. En attendant de l'essayer, voici une petite présentation. Et à quoi ressemblerait le livreur du futur? Eh bien, c'est ce que se demandait l'étudiant israélien Kobi Shikar et qui nous propose aujourd'hui le drone Transwheel, un drone électrique qui pourrait bousculer l'industrie des transports privés, équipé d'un GPS pour aller chez le client et d'un système de reconnaissance faciale pour confirmer son identité lors du passage du colis. Voici une présentation de ce projet ambitieux qui, il faut le préciser, n'est pas encore fiable à 100%. Regardez. Et oui, je savais que ça allait vous plaire. Et on continue avec un superbe design, une meilleure autonomie. Je parle bien évidemment de Lenovo qui nous dévoile sa tablette YogaTab 3 au format d'un livre. Comme vous pouvez le voir, cette nouvelle tablette présente une autre particularité, son capteur photo rotatif. Regardez.
Et il y a du neuf chez Google qui offre à Waze une nouvelle interface avec quelques changements, parmi lesquels des cartes plus épurées et plus lisibles, mais aussi des alertes identifiables grâce à un code couleur spécifique, comme vous pourrez le voir dans cette vidéo de présentation. Et quand un trio de musiciens traditionnels japonais reprend Smooth Criminal, oui, le titre du roi de la pop, le célèbre Michael Jackson, eh bien, évidemment, ça buzz sur Internet, accompagné d'un shakuhachi, enfin une flûte de bambou et de koto, des instruments à cordes pincées, eh bien, il nous propose une version Made in Japan que je vous propose de découvrir. Et on continue avec un incroyable travail de montage publié par Chief Brody Rules sur YouTube, un trailer de Jurassic Park version 1978 qui lui a pris, il faut le savoir, 17 semaines de travail, un mash-up de plusieurs grands films que je vous propose de découvrir sur le web. Ladies and gentlemen, what you are about to see has never been seen before by human eyes. Welcome to Jurassic World, a theme park inhabited by specially genetically engineered dinosaurs. We want to make your stay here memorable. Universal Pictures presents Jurassic World. Many elements of the resort are potentially dangerous. That's part of the appeal. If we can't ensure the safety of the guests, we're going to be in desperate trouble. What is it? But we can ensure their safety. Everything's fine. Something's wrong. The master generator's blown. Et on continue avec les images d'un orchestre symphonique en train de jouer un medley, alors non pas de Michael Jackson, mais de la saga The Legend of Zelda. Regardez.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web le Magactu. Et puis on se quitte en images avec le débat des démocrates pour les présidentielles 2016 aux États-Unis, mais sans parole. À demain.